Je donne maintenant la parole à l'ambassadeur Gustavo Mesa Cuadra, chef de la délégation de la République du Pérou. Señor presidente, Monsieur le Président, c'est un honneur que de m'adresser à l'Assemblée et féliciter le président Liketov pour son élection, exprimer le fait que le Pérou est prêt à contribuer à la réalisation du succès de son mandat. Il y a 70 ans, nous avions créé l'organisation pour maintenir la paix et la sécurité internationale, promouvoir et protéger les droits de l'homme et coopérer sur le plan international en faveur du développement de nos peuples. Aujourd'hui, nous renouvelons notre engagement aux principes et objectifs de la Charte, réaffirmant le besoin de continuer à travailler pour que cela devienne une réalité tangible pour tous et pour léguer aux générations futures une planète durable. Mon pays est tout particulièrement fier d'être un membre fondateur de cette organisation et de s'être toujours engagé à respecter la charte et le multilatéralisme. Nous voudrions rappeler à cette occasion 3 Péruviens très connus qui ont occupé des postes très élevés. L'ambassadeur Javier Pérez de Cuellar, qui a été le secrétaire général, l'ancien président de la République, José Luis Bustamante Rivero, président de la Cour internationale de justice, et le docteur Victor Andrés Belaunde, qui a été président de cette Assemblée générale. Monsieur le Président, il est inéluctable que le système des Nations unies ait contribué et contribue de manière décisive au progrès de l'humanité. Nous devons tenir compte du fait qu'au cours de ces 70 années, nous n'avons pas eu de grande guerre comme celle qui a isolé le monde au cours de la première moitié du XXe siècle ou une crise économique de l'ampleur de la Grande Dépression. Mais il est inéluctable que les progrès des Nations unies n'ont pas bénéficié à tous de la même manière. Les défis auxquels le monde se trouve face nous obligent à réfléchir au type d'organisation dont nous avons besoin et redoubler d'efforts pour parvenir à la paix et la sécurité, aux droits de l'homme et au développement durable, et pour que cela devienne véritablement universel. Le Pérou accorde la plus grande importance au programme à l'horizon 2030 pour le développement durable. Nous nous sommes mis d'accord pour transformer le monde en une génération. C'est un processus au cours duquel nos peuples ont été entendus, notre diversité culturelle a été reconnue en tant que catalyseur du développement. Pour la première fois dans son histoire, l'humanité dispose d'un instrument à portée universelle dans lequel nous nous sommes engagés à éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et dimensions et à parvenir au développement durable au cours des prochaines 15 années sans laisser personne en marge. En fait, nous voulons renforcer et renouveler l'Alliance globale pour le développement durable. Conformément à la priorité assignée par le Pérou à l'inclusion sociale, nous reconnaissons que son caractère transformateur a été reflété transversalement dans tout le programme à l'horizon 2030. Nous avons besoin d'inclure pour croître et accorder une priorité aux groupes économiques et sociaux les plus vulnérables et les plus en retard. Notamment, l'on trouve les peuples autochtones, les adultes majeurs, les personnes handicapées et les migrants. Pour mettre en œuvre ce programme, il est essentiel de disposer de ressources adéquates. Nous devons continuer d'augmenter les budgets de programmes liés à l'inclusion sociale, en particulier dans le domaine de la santé et de l'éducation, accordant une priorité à nos enfants, à l'égalité de genre et l'autonomisation des femmes. De même, pour le Pérou, il est essentiel d'adopter en décembre prochain à Paris, au cours de la 21e conférence des parties de la Convention cadre des Nations unies, un accord juridiquement contraignant, ambitieux et universel pour lutter contre les changements climatiques. Le Pérou, qui exerce la présidence de cette conférence, fait tous les efforts possibles pour que ce soit le cas, conformément à l'accord de Lima à une action sur le plan climatique. Les défis dans l'environnement ne se limitent pas au changement climatique. Selon les experts, nous sommes face à un phénomène dit El Niño particulièrement grave. Nous devons investir plus dans la prévention et la réduction des risques de catastrophes par le biais de nos plans de développement. Le Pérou, un pays très divers, souligne également le grand potentiel que représente la biodiversité pour le développement durable. Notamment, nous sommes préoccupés de la conservation de l'utilisation durable des écosystèmes terrestres et marins.
Monsieur le Président, comme dans le développement durable, l'Organisation des Nations Unies doit progresser dans le domaine de la paix et de la sécurité internationale pour garantir le respect et la promotion des droits de l'homme. Le pays rend hommage aux grands progrès faits dans le processus de paix dans la République sœur de la Colombie. Nous rendons également hommage au rétablissement des relations diplomatiques entre la République de Cuba et les États-Unis. Et nous réaffirmons l'appel international visant à mettre fin au blocus économique et financier contre Cuba en vue de la normalisation des relations entre ces deux pays. Sur la question de Palestine, nous pensons que le Conseil de sécurité doit agir de manière proactive dans la promotion d'un dialogue menant à la reprise de la négociation directe. Les Palestiniens et les Israéliens doivent coexister dans la paix, prospérer au sein de deux États avec des frontières sûres et reconnues au plan international. Le statu quo ne peut continuer. Le pays réaffirme son engagement à la défense et à la promotion des droits de l'homme, à l'état de droit, à la solution pacifique des différends et la prévention des conflits. Nous pensons que les avis de la Cour internationale de justice et de la Cour pénale internationale doivent être universels. Et en conséquence, nous encourageons les États qui ne l'ont pas encore fait à adhérer pleinement au statut respectif de ces deux organes. Nous devons renforcer notre capacité à agir face aux crises humanitaires et éviter l'impunité de crimes atroces. La responsabilité de protéger la personne humaine ne peut être trop soulignée. Le Pérou déplore la situation existante en Syrie et les crimes de celui qui est mal nommé l'État islamique. Le Conseil de sécurité doit être toujours perçu comme un organe légitime. Il faut progresser en vue d'une réforme totale, tant dans sa composition que dans ses méthodes de travail et dans la restriction de l'utilisation du veto pour garantir sa représentativité et son efficacité. Le Pérou a travaillé à l'intérieur du groupe ACT en vue de l'adoption d'un code de conduite guidant l'action du Conseil de sécurité contre les crimes atroces. Conscient des nouvelles tâches que doivent accomplir les opérations de maintien de la paix, le Pérou enverra de nombreux ingénieurs à la mission multidimensionnelle de stabilisation des Nations Unies dans la République centrafrique, la MINUSCA. Ce sera la première fois que le Pérou enverra un groupe et le déploiera en dehors de notre région. Le Pérou aborde avec décision et efficacité le problème mondial des drogues. Nous avons mis en œuvre une stratégie couronnée de succès avec une approche intégrale incluant des activités de prévention, de contrôle et d'interdiction ainsi que des programmes de développement alternatifs et durables pour les agriculteurs. Le résultat de cette stratégie au cours des dernières années a été une réduction de 14%. L'année dernière seulement, les programmes de développement alternatif se sont étendus à plus de 50 000 hectares et nous avons reboisé plus de 15 000 hectares touchés par des cultures illicites. Au cours de la session extraordinaire de l'Assemblée générale consacrée à ce problème en 2016, il faudra réaffirmer la pleine mise en vigueur des conventions internationales dans le domaine des drogues et l'engagement avec les stratégies nationales pour affronter ce problème. Conformément au principe de responsabilité commune et partagée, nous devons renforcer la coopération internationale. Nous jugeons qu'il est important d'encourager à tous les niveaux ce qui se fait en vue d'un contrôle efficace des armements. Cela inclut la limitation des armes de type classique et la non-prolifération des armes de destruction massive. Nous réaffirmons notre engagement au traité sur le commerce des armes et au principe du désarmement et de la non-prolifération nucléaire, sans préjuger du droit inaliénable de tous les États à produire de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. Monsieur le Président, comme cela a été dit au début de ma déclaration, la communauté internationale s'est attachée à la transformation du monde pour le libérer de la pauvreté, pour parvenir au développement durable par le biais du programme à l'horizon 2030. Pour rendre réels les objectifs de ce nouveau programme, nous devons augmenter de beaucoup les ressources consacrées à l'application et renforcer la coopération internationale dans toutes ses modalités. Une alliance globale renouvelée doit renforcer la coopération dans le contexte du désarmement et de la non-prolifération, encourager les mesures de confiance pour empêcher les conflits et éviter les courses aux armements et les crises humanitaires, parce que sans paix, il n'y aura pas de développement. 70 années après sa création, cette organisation peut et doit contribuer à rendre l'avenir meilleur pour tous. Je vous remercie.
Doy las gracias al jefe. Je remercie le chef de la délégation du Pérou de sa déclaration.